Bienvenue dans la Happy Hour de Canal Summer 2012. Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ses candidats. Les deux équipes qui vont s'affronter ce soir sont Pierre Lescure. Pierre Lescure, vous êtes ici chez vous. Isabelle Giordano. Les plus beaux yeux de la télévision française. Elisa Tomati, la sublime Elisa, magnifique actrice et désormais chanteuse. Et Manu Lévy, la voix qui réveille la France. Alors, vous connaissez le principe. Ces deux équipes vont s'affronter sur le thème qu'elles préfèrent elles-mêmes. L'enjeu est simple. L'équipe gagnante aura le droit de faire plus de promos que l'autre. Voilà, vous êtes prêts? Ouais. Prêts à tout pour les écraser? Ouais. Bon. Première épreuve. Excuse-moi, je suis un peu tendu. Le bio-quiz. Alors, chacun d'entre vous va faire l'objet de 2 questions sur sa vie, mais ça sera à l'autre équipe de répondre, évidemment. 1 point par bonne réponse. On commence avec la vie de Pierre Lescure. Elisa et Manu, c'est à vous de répondre. Donc moi, je peux pas répondre, par exemple? Non. Ah bon, d'accord. Parce que moi, j'ai des dossiers, je connais bien sa vie. Hein. Aujourd'hui, Pierre est un homme marié et fidèle. Mais ce fut autrefois un grand séducteur. Mais non, Pierre. Mais si. On parle de ça au XVIIIe siècle. Hein, avant la guerre d'Irak. Avec qui Pierre Lescure a-t-il eu une histoire dans les années 80? Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Catherine Deneuve ou Pascal Grégory? Est-ce qu'ils ont droit à plusieurs réponses? Allez, Il y en a 3 sur 4. Mentard, quel mentard. Non, mais pour de vrai? pour de vrai. Pierre. Pierre. Il y a Isabelle Adjani. Je regarde sa tête. Juliette Binoche. Non, mais je penserais... Catherine Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, elle avait Catherine déjà 2 siècles, c'est pas Pascal elle. Grégory. Catherine Deneuve, non? Ah, ou alors c'est un coquin et c'est Juliette Binoche. Mais... Comme tu veux, c'est toi qui auras tort. Deneuve? Oui, Tu l'as pécho, hein? Catherine Deneuve. Bonne réponse. Combien de temps? Combien de temps, Pierrot? 7 ans. Ah, c'est pas mal, Oui, 7 ans. c'est pas un coup d'un soir. Et quand Manu dit je regarde la tête qu'il a, Ouais. au tout début où j'étais avec elle, j'ai entendu des gens qui étaient assis à côté de nous dans un troquet et la dame disait elle peut pas être avec ce type, une femme qui a été avec Marcelo Mastroianni. Et est-ce que vous êtes restés copains? Ouais, très. Ah, ça, c'est Ouais. fort. Et Ah, des ouais. fois, tu le rappelles sur ton portable. Je suis seul. On le fait tous. Alors, Pierre est un dilettante qui s'assume. Quel est le surnom de Pierre Lescure qu'il a poursuivi toute sa vie? Catherine Deneuve. La feignasse, le branleur, la glandouille ou la couleuvre? Alors, le branleur, d'après Catherine Deneuve. Alors la feignasse, sûrement pas. Oh non. Ça, c'est pas ça. Le branleur, non, je pense pas. La couleur, après, c'est ça? Ou La glandouille. La glandouille. La glandouille, ça me fait rire. Je dis tout le temps gérer, c'est prévoir, et je pense que Pierre est très prévoyant, donc, à mon avis, il doit avoir le temps de glandouiller comme il s'organise bien. Elle parle bien, hein, j'ai pas tout compris, mais... Bonne réponse. La glandouille. En fait, c'est un peu con parce que, Pierre, moi, je ressens complètement ce que vous avez vécu. Il y a des après-midi, j'ai envie d'aller chez les antiquaires, quoi. Exactement. Et vous l'avez fait, vous, la différence? Je l'ai fait, je l'avais dans mon contrat, le premier Ouais. contrat à Canal. J'avais demandé à André Rousselet, le fondateur de Canal, que je puisse aller glander. Donc il m'avait fait un petit alinéa. Sympa. Il a le droit d'aller glander. Et C'est Pierre, le seul patron que j'ai connu qui nous ait dit un jour à Canal, pour savoir bien travailler, il faut savoir bien glander. Et voilà. C'est une philosophie de la vie. Et Pierre a accumulé une collection fabuleuse qui a été vendue il y a quelques années. Ouais. Et j'ai gardé le catalogue de la collection et je le regarde. À les postes de Oh, que radio ça en me bas. fait plaisir. À les postes de radio en bas. Moi, ouais. c'est ma Catherine cam. Deneuve en fait partie de la collection. C'est le seul patron que j'ai vu un jour à 4 pattes dans les couloirs de Canal en train de jouer avec des petites voitures Bah avec oui, c'est Albert ça. J'ai Mathieu. cru à nettoyer la moquette, Non, j'ai eu non, peur. à jouer avec des Il jouait petites pas aux voitures, il nettoyait pas la moquette. cherchait il de la était bien à coke. quatre pattes. Alors, vous continuez à jouer, mais cette fois sur la vie d'Isabelle Giordano. Alors, Isabelle, journaliste, passionnée de politique, a signé 2 ouvrages sur Martine Aubry. Comment s'intitule
le deuxième livre d'Isabelle Giordano consacré à Martine Aubry. Je sais. Pourquoi j'arrive pas à me coiffer? Martine ou la ch'ti attitude. Martine, première secrétaire du cœur. Martine, le destin ou la vie. Martine fait de la politique. Pas mal les titres. Ah non, c'est cool. Donc le alors moi, A, je ne sais pas lire, donc j'ai un problème. Alors, la ch'ti attitude, non. Première secrétaire du cœur? Le destin ou la vie, c'est un peu too much, ça, Ouais. non? Ce première Non secrétaire du cœur, moi, je trouve que c'est joli. Fait de la politique, non, ça? Elle en fait pas de la Secrétaire du politique. cœur, moi, je dirais. Oh, oh. Oh non! Le titre était un titre exceptionnel. Martine, le destin ou la vie. Ah oui, mais Vous c'est l'avez too much, trouvé c'est- comment, ce C'est fait pour titre? ça. C'est Jean-Paul Enthoven qui l'a trouvé en Ah plus. bah dis donc, bravo, Jean. Ah, plaisir. elle est tellement fière de son titre qu'elle balance l'éditeur. Ouais. Et alors, quel est le secret de Martine Aubry? Le secret, Quel est le secret de cette bonne humeur permanente? cette bonne humeur, c'est que je pense qu'elle hésite beaucoup, justement. Ah oui. Entre le destin et la vie, c'est... Voilà. La dernière fois que je l'ai rencontrée, j'étais à Lille, puis je l'aperçois dans un café, donc je m'approche d'elle. Je suis pas un intime, elle me dit bah, « Qu'est-ce que tu fais là Ah oui, voilà. Elle est sympa, Martine. C'est comme ça. Alors, Isabelle a donc écrit 2 livres sur Martine Aubry, mais c'est avec Nicolas Sarkozy qu'elle a un point commun. Quel est le point commun entre Isabelle Giordano et Nicolas Sarkozy? C'est pas la taille? Elle a été fleuriste pour payer ses études. Elle a fait Sciences Po, mais elle n'a pas eu le diplôme. Elle a une fille prénommée Giulia. Elle a dépensé 500 milliards d'euros en 5 ans. On a bien voulu. En fringues, ça m'étonnerait pas. 500 milliards en escarpins à semelles rouges. Moi, je dirais Sciences Po. Bravo. Ah, bravo. Elle est forte, hein. Allez, hein? Elle n'est pas venue pour perdre, Elisa, je veux bien. Autant en chanson, elle est pas terrible, autant en question, elle est vachement bonne. Mais ça fait 3 points pour vous, c'est vachement bien. On continue avec l'avis d'Elisa. Cette fois, c'est à vous, Pierre-Isabelle, de répondre. Alors, Elisa Tovati est désormais reconnue comme chanteuse, comme actrice. Le grand public l'a découverte en 2007 dans La vérité si je mens 2. Quel rôle jouait Elisa Tovati dans La vérité si je mens 2 et 3? Rachel Abitbol, Ariel Benamou, Shoshana Boutboul ou Yael Bensoussan? Eh bien, je dois dire que quand même, Elisa Tovati, elle a imprimé son personnage, donc on s'en rappelle forcément. C'est Shoshana Boutboul. Bravo! Il faut payer pour que tu donnes des questions aussi faciles, parce que là, il y a un moment donné... Tu vas pas en poser une avec qui elle a on couché? dirait les questions des jeux télévisés. Et elle que n'est je- pas sortie avec Catherine Deneuve. Non, mais ce que je dois dire à ce moment de l'émission, c'est que le DVD de La vérité si je mens 3 sort. Bon, le film a très bien marché, mais il était un peu boudé par la critique. Ouais. Et je voudrais dire que moi, j'adore ce film, quoi, vraiment. Et vous êtes formidables, comme d'habitude. Et tous les autres sont bien, je sais pas. Je comprends pas. Alors, le prénom d'Elisa Tovati vient de sa sœur, une grande fan de Gainsbourg. Elle a appelé toutes ses poupées Elisa, votre sœur. Mais quel était le surnom d'Elisa Tovati quand elle était jeune? Toto, la grande gigue, Calimero ou vodka couscous? Pierre, je sais pas, j'hésite. Vodka entre B et couscous, C. je crois pas. Non. Toto, quand même pas. Calimero, je Soit la pense grande pas gigue, non j'imagine plus. qu'elle devait être grande. Ouais. Ou Calimero. La grande gigue, non, je sais pas. On peut essayer ça. On essaye la grande gigue, B? Mauvaise réponse. Ah, merde. Le surnom couscous. était Non. vodka couscous Ah parce oui. que sa mère est russo-polonaise et son père est marocain. Oui. Mais j'ai une petite zut. précision quand même à apporter. Il y avait 2 bonnes réponses, car on m'appelait Calimero, parce que j'arrêtais pas de dire que le monde était trop injuste. Donc c'était vodka couscous ou Ils en Calimero. ont Les dit deux, aucune ils des auraient deux. gagné. Voilà. C'est un beau mélange, hein. Ah ouais, moi je suis ravie. Je Vodka trouve que- couscous? Non, je le conseille pas. Et Isabelle aussi est un très beau mélange. On est amenés à tous se mélanger un jour. Voilà, de toute façon. Ne Peut-être chauffe même, pas, peut-être même ce soir. Oui. On termine avec votre vie. À vous, Manu. Alors, Pierre et Isabelle, c'est toujours à vous de répondre. Alors, le grand public a découvert Manu Lévy dans une émission de radio d'Arthur dans les années 90, Arthur et les pirates. Une émission dans laquelle Arthur lui donnait un surnom. Sous quel pseudo Manu Lévy s'est-il fait connaître? Captain Lévy, Mister Lévy, Maître Lévy ou Lévi-Strauss? C'est la A, comme ça vous perdez, on en parle plus. J'ai envie de dire Maître Lévy, si mes souvenirs sont bons, c'est un peu Ouais. loin hein, dans ma Je tête. dirais pareil. Maître Lévy, c'est. Bravo. Maître Lévy, le fameux
Maître Lévy, c'est lui. Et en fait, c'est venu parce que la première fois qu'Arthur m'a fait parler à l'antenne, c'était pour donner un score. Et il a sorti comme ça. Quel est le score, Maître Lévy, genre l'arbitre? Ouais. Et j'ai dit un score et c'est resté après. Genre Et voilà. Maître Capello, un peu. ouais. Exactement. Genre Maître Jaunâtre. Mais je vais mieux que Maître Capello aujourd'hui. Oui. Oui, c'est vrai, le pauvre. Alors désormais, c'est Manu qui est la vedette d'Énergie tous les matins. Comment s'intitule l'émission de Manu Lévy sur Énergie? Manu dans le 6-9. Good morning Manu. Le 6-9 avec Manu. Oh, Manu, tu dis ça? Je pense que c'est Manu dans le 6-9. Je sais pas. Bonne réponse. Allez. Ça se passe bien, non? Ça se passe très très bien et c'est la première fois qu'Arthur m'avait fait parler. Et... Ah non, ça c'était la question d'avant, pardon. Non, ça se passe très très bien, Ouais. bien sûr. Faut se lever tôt. 6h moins 2. Quelle heure tu te lèves, sérieux? 4h30. Et tu te couches Ma à femme quelle fait heure? ça aussi comme cri. Pas plus, hein. Je me couche à... Non, bah, je me couche après la météo d'Evelyne Delia, je me régale. Evelyne Delia est la dernière personne vivante que je vois le soir à la télé. Voilà, faut le savoir. Alors le score est de 3 pour vous et 3 pour vous. Voilà. Le score, 3-3, tout est toujours possible. On passe à la deuxième épreuve, le duo quiz. Alors, le principe est très simple. Je vous lance une affirmation. Vous devez me dire lequel de vos adversaires cela concerne, ou bien aucun des deux. Une bonne réponse vaut 1 point. On va voir si vous connaissez bien vos adversaires. On commence avec vous, Isabelle et Pierre. Elisa et Manu, évidemment, vous jouerez après. Parmi vos adversaires, qui était dyslexique étant jeune? Je dirais Manu Lévy. Bah non. Il n'a pas l'air comme Déjà moche. C'est bon. Désolé. Alors, tu étais dyslexique. Ah oui. Ah oui. Oui, très très dyslexique. Souvent les acteurs. Et tu faisais quoi, alors? Ce qui était marrant, quand j'étais petite, j'écrivais un peu comme dans un miroir. Donc d'ailleurs, il fallait mettre les papiers face au miroir pour voir. ouais. Et donc pendant très longtemps, on m'a mis un masque de pirate pour me cacher un œil, pour obliger l'autre œil à travailler. Quand elle conduit, elle fait en marche arrière tout le temps aussi. C'est très très long. Et c'est vrai que la rééducation était compliquée parce que je confondais bateau, chapeau, gâteau. Ça, c'est pas dyslexique, c'est con. Et finalement, j'ai mis un temps infini à m'en remettre. Et même encore aujourd'hui, je suis pas tout à fait guérie. Alors, parmi vos adversaires, qui a bossé sur RTL? C'est dur. Manu Lévy. Oui, je Aucun crois des pas. deux. Ouais, ouais. Aucun des deux. Oh, merde! RTL, ils doit répondre prennent pas les deux. Manu Lévy sur Je RTL. finirai ma carrière à RTL. Voilà. Je mourrai RTL. Il fera les grosses Tu rentres têtes. par la porte, tu sors avec des corbillards ou des ambulances, mais pas encore. Parmi vos adversaires, qui a un père dentiste? Alors, ça, c'est cadeau. Hein. Oh, ça, c'est Oh, Elisa. c'est cadeau. Ouais, Ils Elisa. sont allés tous les deux. Et Elisa. Ah oui. Toutes les stars se font soigner les dents chez Monsieur Toiti. Non, pas donc. toutes les stars. Tous les gens qui ont du goût. Et de l'argent. Pas forcément. Ah bon? Mais en tout cas, qui savent reconnaître les bonnes choses et, Ah ouais, et les d'accord. gens qui ont du talent. Toi, il n'y a rien eu à faire, en fait. Non, mais de temps en temps, j'y vais pour qu'ils me fassent un petit Elles détartrage, sont un blanches, petit hein, ça, c'est blanchiment, sûr. Ouais. etc. Il faut les entretenir, les dents. Les gens ne vont pas assez chez le Vous voulez pas qu'on dentiste. parle de cul plutôt parce que les dents, c'est... Alors, parmi vos adversaires, qui a épousé une personne de nationalité roumaine? J'ai envie de dire aucun des deux, non? Aucun des deux. Manu Lévy. Eh oui. J'ai une explication. J'avais pas de liquide de lave-glace Oui, d'accord. et j'avais plus de survette. Non, parce qu'elle est roumaine, elle est venue en Suisse ensuite, et maintenant elle est en France, elle a les 3 nationalités. S'il y a une guerre qui pète, on peut aller dans tous les pays. Ouais. On est blindés. Ça, c'est Et pas est-ce mal. qu'elle sait dire papa malade, maman malade, toi donner argent? Oui. Ouais. D'accord, c'est bien. Alors, parmi vos adversaires, C'est qui ma a, femme, je peux. qui a rencontré sa femme au feu rouge? Pardon, ils sont mariés, monsieur. Rouge. Ouais. Manu. Aucun des deux. Tu l'as rencontré où? Je bossais dans une radio à l'époque, c'était Europe 2. Elle venait de Suisse, elle cherchait du boulot. On s'est croisés dans les couloirs. Je lui ai fait comprendre que peut-être je pourrais l'aider. Ouais. Maintenant, donne la vraie version, s'il te plaît. À une soirée banale. Ouais. On aidait les Roumains. Parmi vos adversaires, qui a joué dans un épisode de Highlander? Je serais tentée de dire Elisa. Elisa, bonne réponse. Oui. Ah ouais J'adorais la série, moi. C'est fou. Alors, comment ça s'est passé?
Écoute, bêtement, je crois qu'il y a eu un casting, ils cherchaient des jeunes filles qui parlaient anglais et qui soient un peu typées pour jouer le rôle d'une espagnole, une danseuse de flamenco. Et j'ai été prise. Et tu as dansé le Je suis flamenco? allée tourner. Oui. Oh. On peut le voir, ça? J'espère pas. C'est quel numéro? Je ne me souviens plus. Parmi vos adversaires, qui a joué dans un épisode de Plus belle la vie? Aucun. Ouais, aucun. Ouais. Il est malin, ce En Lescure. même temps, on aurait nié. On continue avec vous, Elisa et Manu. Alors, vous êtes prêts? On est toujours prêts. Parmi vos adversaires, qui est ceinture marron de karaté? Marre-toi. Non mais, quand il avait l'âge, le karaté n'existait pas encore. Ceinture marron. Personne. Personne. Non, vous n'êtes pas des violents. Personne. Isabelle Jordan. Non Isabelle, bravo. Faut pas la faire chier. J'ai compris maintenant. La vaisselle, c'est pas elle qui l'a fait à la maison. hein. Et je peux dire qu'à Canal, elle était toujours augmentée, on discutait pas. Parmi vos adversaires, qui s'est fait escroquer par Christophe Rocancourt? Il y en a un autre, là. Non, personne. Personne? Non, non. Ça me ferait rire, mais... Oui. Bon, Pierre, c'est Madoff. Non, personne. Allez, Non, personne. aucun des deux, bonne réponse. Parmi vos adversaires, qui a un diastème? Tu dois le savoir, ça. Ah, si, tu sais, Vous êtes dégueulasse. Mais souriez. si tu sais pas ça, alors ton père, il te tue, là. Aucun des deux. Bravo. Donc, tu sais ce qu'est un diastème? Un diastème, c'est l'espace entre les deux dents, comme Vanessa Paradis, Les Laurent dents du bonheur. Voulzy, les dents du bonheur. C'est C'est très C'est un pratique quand charme tu fou. clopes. Pour Ouais. mettre la... Absolument. C'est un charme les fou. spaghettis. Et moi, quand j'étais petite, j'avais aussi un trou, une dent, un trou, une dent, un trou, une dent. J'ai mis un appareil et je l'ai eu à l'intérieur parce que je travaillais déjà. Et donc, je voulais pas arrêter de faire mon métier de comédienne à 14-15 ans à cause d'un appareil dentaire. Donc, je l'ai eu à l'intérieur et j'ai pas mal souffert. Donc définitivement, on parlera pas de cul. Hein. Alors, parmi vos adversaires, qui porte le titre de marquis? De marquis. Marquis, un marquis. Ça fait rire, Pierre. Soit Pierre, soit personne, un marquis. Marquis. Un marquis. Marquis de l'Escure. Oui. Ça te fait rire, personne. Ouais, hein, c'est vrai. Je dirais personne. Pierre Lescure. C'est bien niqué, hein? Ses ancêtres s'appelaient De Lescure. Ah bon? Qui a enlevé le 2? Oui. Oh, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père qui était copain avec Victor Hugo et qui, pour montrer son républicanisme, a fait Ah ouais. supprimer administrativement la particule. Et toi, t'as jamais eu envie de le reprendre? Non, non, non. Mais ton père bossait pas à l'UMA? Si. Ouais, très Donc, exotique. Hein. Oui, je comprends. Le grand écart. Parmi vos adversaires, qui est le parrain du fils de Jean-Marie Messier? 2 secondes, il faut prendre des notes. Parrain du fils de Jean-Marie. Jean-Marie Messier. C'est des questions supra compliquées, là. Ah bah oui, c'est pour toi. hein. Tu veux pas qui est Shoshana Boutboul, c'est plus Ouais, simple. c'est ça, il y a un moment donné, quelle injustice. Le parrain. Le parrain du fils de Jean-Marie Messier. Vous voyez qui est Jean-Marie Pourquoi tu Messier? ferais le parrain, Bah oui, mais Pierre, qui- Et toi, il va... Bon, allez, oui. Oui, qui? Oui, qui? Oui, Pierre. Bah non. C'est le parrain tout court. Oui. Qui est le parrain? Oui. Parmi vos adversaires, qui a touché 28 millions d'euros en quittant Canal+. Ça, c'est facile. Personne. Oui. C'est beaucoup plus. T'as pris un peu d'argent, quand même. Juste les indemnités Ah ouais, légales. ah ouais, ils font Ah ouais, pas... oui. Comme je m'entendais pas du tout avec Messier qui me virait, donc je suis pas le parrain du Ah, fils. c'est pour ça que t'es pas le parrain. Voilà. Non, Loin de là, loin de là. Voilà. et pas d'argent, enfin pas beaucoup, quoi. Normal, quoi. Non, non, imposé à 50%, tout ça. Ah ouais. Normal. Et Non, maintenant, normal. c'est 75, hein, fais gaffe. Oui, oui, je sais. C'est le bon vieux temps, les 50%. Avec ton copain Hollande. Ouais. Alors, parmi vos adversaires, qui a une aventure avec Antoine Decaune. Ça, c'est Les facile. deux. Et les trois ensemble. Antoine Decaune, mais non, Isabelle, tu es mariée et... Bah, à l'époque, hein, Personne. Non, non, la réponse est non. Personne. Bah si elle a dit non, donc c'est pas elle. aucun des deux. Aucun des deux. Et bon, voilà. Dernière question. Parmi vos adversaires, qui a des origines hispano-sénégalaises? C'est pas Pierre Lescure, regardez-moi cette tête de vainqueur. c'est pas sénégalais. Si, j'adore. On peut faire T'as concours. des je crois qu'Isabelle a des origines antillaises, non? Pas sénégalaises. Bravo. Bravo. C'était un piège. Elle a bossé, hein. Et Italo. Italie et Guadeloupe. Et voilà.
italo-guadeloupéenne. C'est joli, hein, le mélange. Ouais, magnifique. C'est pas mal. Merci. Il y a vodka couscous d'un Il y a côté. une certaine grâce. Italo-guadeloupéenne de On l'autre. va Ça dire ferait un oui. super buffet. Hein. Chianti Lacra, oui. Alors, à l'issue du duo quiz, donc c'est 6 points pour vous, 8 points pour vous. On continue. Happy Hour, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats, avec l'auto-quiz. Chacun d'entre vous aura 60 secondes pour répondre à un maximum de questions sur sa vie. Il faut bien connaître sa vie, là, hein. Chaque bonne réponse rapporte un point. Ça vit à soi. Sa vie à soi, ouais. On commence avec vous, Isabelle et Pierre. Vous jouerez après. Donc, l'escure d'abord. Attention. Vous avez créé Les Enfants du Rock qui présenta la première le 7 janvier. Léon 19 Titrone. Bravo. Jeune, qui vouliez-vous épouser et personne d'autre? Audrey Hepburn. Bravo. Quel était le titre du premier film porno diffusé par Canal? Gorge profonde. La derrière la porte verte. Non, tu passes. Je passe. Exhibition. Qui a appris la défense de votre nez dans un restaurant en insultant deux Catherine clients? Deneuve. Qui a trouvé le nom Canal+. Georges Filiou. Bravo. Qu'avez-vous dit à George Harrison quand il vous a ouvert la porte aux Four Seasons? I just want to hold your hand. Voilà. Quel nom portait votre troupe de scouts aux Éclairs de France de Choisy-le-Roi? Les loups. Voilà. Vous êtes produit par Nagui. Quel est le nom de famille de Nagui? Femmes. Bravo. Qui êtes-vous allé attendre à Orly en 1958? Coppa, Fontaine et Piantoni. Une belle équipe. Ouais. Comment Eddie Mitchell vous a-t-il surnommé? Le serpent. Je passe. Eddie Mitchell vous a surnommé Quart de Brie. Ah oui, merde. Quart de Brie à cause de son nez, voilà. Alors, une question qui ne va pas compter, mais quel était le premier numéro 1 du top 50? Ouais. Moi, je sais. Envie de toi. Besoin de Peter rien. Voilà. Peter Je Henslow. l'avais regardé. C'est horrible, les mecs. Ils font le top 50 et pendant 8 mois, il y a eu Peter Henslow. Parce qu'en plus, avec De Greff, on se disait, on va enfin avoir la réalité du marché. Ouais. On verra ce qu'aiment vraiment les gens. T'as regretté, hein? 48 semaines. 48 semaines, ils sont restés. On continue avec Isabelle Giordano. Vous êtes prête? Oui. Bon. Attention. Que veut dire Giordano en italien? Jourdain. Bravo. Quel est le code postal de Fontenay-aux-Roses, l'endroit où vous êtes né? 92, 290? Non, 260. 200. C'est pareil. Non. Quel humoriste plus vraiment drôle est né aussi à Fontenay-aux-Roses? Anne Roumanoff. Non, j'ai dit plus vraiment drôle. Ah, pardon. Il a du humoriste, surtout. Non, mais tant pis, vous avez perdu, hein. Oui. Dieudonné. Ah oui. Bah oui, là-bas, Ouais. Dieudonné. Ouais. Bon, Anne Romanoff, elle est encore un peu drôle. Pardon, oui, j'en ai profité pour balancer. Désolée, Anne Roumanoff. Quand avez-vous vu Martine Aubry pour la dernière fois? Oula, ça date, je sais pas, il y a 5 mois, peut-être 5 mois? Et alors, ça allait? Ouais. Quel invité s'est mis à chanter en direct dans votre émission de France Inter? Jean d'Ormesson, Quel jour êtes-vous né? 28 octobre. Non, mais le jour. Le jour? Je m'en souviens pas. Vous passez. Un lundi. C'est dur ces questions. Ah, oui, c'est dur, oui, bien sûr. Quel est, Le jour de la Saint-Simon. quel est votre plus gros sein des deux? C'est quoi ces questions? Alors, Je sais pas. ils sont de la même taille. Bah, je pense, oui. répondre Oui. L'homme à femme. Quelle émission imaginée par Pas Alain les mêmes questions pour Pierre. Hein. Mais on s'en fout des Saint-Pierre. À l'issue de ce jeu, le score est de 18 pour vous. Et de 8 pour vous. On n'a pas répondu. On n'a pas commencé à répondre. Ah, c'est pour ça. Ah, parce que je me Personne disais. s'appelle Thierry Ardisson, mais à une époque, il était... Maintenant... Non, parce que je me disais quand même, c'est pas beaucoup. Ah, vous n'avez pas encore joué. Non. Ah, mais c'est pour ça, bien sûr. Attends de Ça voir. fait teasing. Alors, c'est pour vous. Attention. De quelle couleur sont les yeux de votre mari? Bleu. Bien. Il s'en souvient. Quel est le titre de l'épisode dans lequel vous avez tourné pour la série Premier baiser? Les loupards. Bravo. Qui a été le plus lourd avec vous parmi les acteurs de La Vérité si je mens? Pour le 1, le 2 ou le 3? Le 3. Le plus lourd? Le plus lourd, plus dragueur, mais hard, quoi. Oh, bah, José Garcia. Ah oui, José Garcia, ben voilà. Il est balancé, et puis c'est tout. Quel est l'acteur qui vous a le mieux embrassé? Javier Bardem. Ah. Que pouvait-on gagner sur votre site officiel lors de la sortie de votre album Je ne mâche pas mes mots? Un god en forme de rouge à lèvres. Bien. Enfin, une question sympa. Avec qui présentiez-vous l'émission Y a pas de lézard? Stéphane Tapi. Vous aviez 17 ans. Oui.
Quel est le film dans lequel vous avez joué qui a reçu le Gérard du plus mauvais film? Oh, ça doit être Cyprien. Oui, on va citer son nom, de David Charon. Quel est votre signe astrologique chinois? Dragon. Bravo. Qui est Gaston Grenassia de son vrai nom? Gaston Grenassia. Je vois pas le rapport avec moi. Vous savez pas? Non. Gaston Grenassia? Vous savez pas qui c'est? Non. C'est ton mari. Il va être affreusement vexé. C'est Enrico. Enrico. Enrico, Gaston Grenassia. Oh là là. Pardon, papa. Ah ben là, Pardon, papa. si nous fait un AVC, tant pis pour vous. Hein. Là, si tu veux. Oh, excuse-moi, Enrico. On termine avec vous, Manu, attention. Comment s'appelait l'orchestre de la grosse émission sur Comédie? Les Rumbalala. Bravo. Quelle est la pire des radios pour laquelle vous ayez travaillé? Bon, Skyrock. Ouais. Je sais pas, j'en ai une, c'est méchant. Quel était le slogan d'Arthur à ses débuts? L'animateur le plus con de la bande FM. À quelle heure vous couchez-vous le soir? 22h30. Complétez ce tweet publié le 21 mai 2012. Robin Gibb des Bee Gees est décédé dimanche. Je passe, j'ai oublié. Il a succombé à la fièvre du samedi soir. Ah oui. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, je vais vous suivre, moi, sur Twitter. Le 15 mai 2012, de qui parliez-vous en écrivant « Je viens de la voir à la télé, elle est gaulée Angela Merkel. ». Bravo. À quel âge avez-vous frappé pour la première fois à la porte d'une radio? Je dirais 15 ans, 12 ans même, 15, entre 12 et 15 ans, un truc Exactement. En quelle année Élodie Gossuin a-t-elle été élue Miss France? comme ça. 2001. Bravo. Qu'étiez-vous en train de faire lorsque Nagui vous a téléphoné en 2006 pour vous proposer une émission de radio avec lui? Je jouais à World of Warcraft sur mon ordinateur. Bravo. C'est un sans faute, hein. Il est intelligent, ce gars-là. Hein. Non, il sait ce qu'il a fait. Il connaît bien qu'il sa aime les vie, jeux ce gars-là. vidéo. Ouais. Mais Il est rapide. pourquoi il se souvient si bien de la date d'élection d'Élodie? Parce que je sais pas, parce que... Non, arrêtez, je regarde pas la télé tout nu, d'accord? Arrêtez. Vous me gênez. Tu l'aimes bien, Élodie, hein. Ah bah elle était Miss France quand même, Élodie. Qui n'aime pas Élodie Gossuin? Non, mais on n'aime pas toutes les Miss France. C'est vrai, mais elle, je crois, en plus, elle est vachement aimée hein, dans la rue et tout. Les gens lui jettent des trucs, mais pas des cailloux. Non, mais ça va, bah voilà. À l'issue de l'auto-quiz, le score est de 18 pour vous. Et 24 pour eux. Voilà, on continue avec la 4e épreuve, l'art du quiz. Je vous explique, tout le monde joue en même temps. Je fais une interview à ma façon, vous appuyez sur le buzzer quand vous pensez avoir la bonne réponse. Rassurez-vous, toutes les réponses vont parler de vous, mais il y a une contrainte. Ce soir, les réponses doivent commencer par la lettre L. L. Alors, je vous donne un exemple. Que pensez-vous de vos adversaires, mettons? Alors, vous me répondez, ce sont des losers, ils sont limités, ils sont laids. Voilà. D'accord. Ah ok, d'accord. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse? Non, mais il faut quand même que ça ait un sens. Ok. D'accord. On est prêts? Non, mais on va le faire quand même. Où n'avez-vous jamais mis les pieds? En Laponie. Bravo, bah voilà. Ça aurait dû être chez Daniela Lombroso, ça marchait aussi. Vous avez déjà allé dîner chez Daniela Lombroso? Et non. Parce que beaucoup de gens vont dîner chez Daniela C'est Lombroso. vrai Bah oui. Tu y es allé, toi? Non. Moi non plus. Ah bon? Non plus, pas François encore. Hollande y est allé, Ségolène Royal y est allé. Johnny. Et t'es pas Johnny candidat à la présidence de la République, toi, c'est pour ça. Qu'espérez-vous qu'on ne dise jamais de vous? Elle a la langue bien pendue. Maître Jaunâtre, je le prends, ça? On prend. Tout ce qui est langue, il prend. À quoi êtes-vous allergique? Au lait de vache. Ah oui? En plus, c'est vrai. Ah, j'avais pas compris que le jeu, c'était de taper d'abord et de réfléchir après. Si. Ah, j'avais pas compris ça. On vous a niqué. Méchant de dire ça. Bah, comme il l'a compris, tu aurais pu dire au latex aussi. Ah oui. Tu supportes pas, hein? Non, j'adore. Ah oui? Attention. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Lope. Ah oui, là. T'es une lope. Ah, une lopette, quoi. Oui, lope. Lesbienne, ça aurait pas été sympa pour toi non plus. Non, mais ça peut être amusant. Ça va être amusant. Alors, que faut-il défendre selon vous? La levrette. Ça marche. Bravo. J'avoue que j'essaie de la passer depuis le début. Alors attention.
Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Me laver. Oui. Tu aurais pu dire je lis un livre, ça aurait été plus... Oui, mais bon. C'est pas vrai. J'ai réfléchi après et c'est pas vrai en plus. Quelle a été pour vous la pire invention du XXe siècle? Locomotive. Ça ne marche pas. La locomotive. Non, mais la locomotive, si, c'était d'abord au 19e siècle. Bravo, bravo. Ah bah bravo. Moi je dis bravo. À vous. La pire... La gaffe. Ah oui, ah, c'est bon. Il y avait aussi les L5 qui marchaient. Attention. Attention, on se concentre. Ouais, hein. il faut qu'on soit un peu plus rapide. Quelle quoi. chanteuse ne vous excite absolument pas? Loana. Ah bah oui, c'est bon. Pierre Lescure. Quel est l'objet auquel vous tenez le plus chez vous? C'est ce truc-là. Mon lave-linge. Oui, bah oui, ça va. Ça révèle des choses. Ce jeu sur les gens, hein. Elle adore le latex, elle adore son lave-linge. Attention, de quel animal avez-vous peur? Le lièvre. Oh non. Le loup. Le loup. Il y avait aussi... Lièvre. Mon Dieu. Et quoi? Je suis allergique aux poils de lapin. Ah oui, ça c'est vrai, moi. Il y avait aussi la limace. La loutre. La loutre. Moi je voulais dire la loutre. Ah bah la loutre, t'aurais Désolé. gagné. Bah oui. Alors, quelle femme vous fait encore fantasmer malgré son âge? La Rousseau. Bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, la Rousseau? Mais la Rousseau, elle continue à chanter. Elle est Parce que je brune. voulais l'inviter dans Tout le monde a parlé, elle m'a dit mais pas du tout, je continue. Mais oui, absolument, elle continue tranquillement. Elle a fait un album il y a quelques années, ouais, il y a 1 ou 2 ans. Et là, tout le monde se dit, mais comment il sait ça? Et ben, Comment alors, tu Il sais la ça? connaît bien. Il la connaît bien. parce que je bosse en radio, on reçoit des CD, tout ça. Ouais. Non, non, j'avais reçu son album. Tu les passes? Alors, non, je crois pas. De toute façon, Mais c'est je pas lui choisis qui pas. décide. hein. Exactement. Ouh, sauvé. Ah, sinon, il y avait sauf Mais elle qu'à continue, elle Lorraine. continue. Attention, comment aimeriez-vous mourir? Lapidé. Il suffit d'aller en Égypte. Je Hein, crois qu'on va t'envoyer en Égypte, oui. Hein. petit voyage en Égypte, et c'est Ouais. bon. Pardon, hein, vraiment, c'est de l'humour parce que Ouais. je suis contre. Il y a un moment, il faut marquer les points. Ah oui, c'est ça, on s'en fout. Qu'est-ce qui peut faire craquer une fille, selon vous? Les lentilles. Bravo. J'avais la longueur. Ouais. Attention, dernière question. Qui ne voyez-vous pas devenir président de la République un jour? Marine Le Pen. Bien. Voilà. À l'issue de l'Hardy Quiz, le score est de 23 pour vous. Et là, 33 pour vous. Et là, on termine avec l'épreuve reine de ce jeu, le Music Quiz. Attention. Ah, c'est pour Pierre, là. C'est cadeau à J'ai une mémoire Pierre. avec moi. Vous Ça allez... dépend. S'il n'y a pas de truc des années 20, on peut s'en sortir. Alors, vous allez devoir reconnaître l'interprète d'un morceau musical. Je suis nulle pour Attention, ça. je veux Mais non. l'interprète. Je suis super nulle. Chaque morceau fait écho à votre vie, mais ça n'a aucune importance en fait, puisque je veux l'interprète. 3 points par bonne réponse. Ah oui. Ah Ah, ouais, tout peut Ah, ils changer. peuvent là. remonter. Ah, mais Ah complètement, oui, ils peuvent vous battre carrément. même, oui. Et alors, quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous appuyez sur le buzzer. Ah, je le connais Et bien. on lui. donne ça la tue. nationalité aussi. Lui aussi, de t'aimes bien, hein. l'interprète, sa J'aimerais date que le de buzzer naissance. le dise. Oui, voilà, pas comme ça, voilà, très bien. Là, je l'ai caressé. Il a aimé, hein. Ce morceau concerne Pierre Lescure, mais tout le monde peut jouer, et je veux l'interprète. On est bien d'accord. David. Les cures. Ouais. C'est quand même le générique des Enfants du Rock. Ah bah oui. Je voudrais rien dire, mais... J'ai une
question parce que moi, de souvenir, est-ce que vous l'aviez pas utilisé avant que le morceau sorte vraiment? Si, bien sûr. Ah, c'est ça. Oui. C'est fou quand même. Ah oui, C'est carrément. grâce à ce générique que Ah oui. Robert Smith a été connu en France, bon, à peu près. Mais, Oui, c'est non, mais vrai, c'est vrai. c'est vrai. Vous l'avez Non, utilisé ils l'ont avant de le joué. sortir. Antoine avait eu accès à cet enregistrement où il y avait un instrumental, ou en tout cas une longue intro. Et finalement, après, ils l'ont édité. Mais à l'époque, les Cure étaient très connus ou Non, pas non. Pas encore. Il y a Ah eu ouais. quelques albums quand même. Et ben tu sais quoi, je me posais cette question depuis les enfants Et du ben rock. voilà, Donc 6 points. il est là. Alors ce morceau vous concerne, mais tout le monde peut jouer. David. C'est bien en tout cas. Oui, Ça, c'est vachement bien. C'est un mec génial. Bah, je sais pas. Ah, je sais. Les Beatles. C'est pas Michel Jonas? Non. Vous connaissez pas? Nino Ferrer. Oh, mais non, c'est la tombe quand même. Ouais, mais s'il n'y a pas le téléphone dedans, moi je. Ben voilà, c'est tout le problème. Si On c'est dirait pas le Sud, en plus, Sud ou j'adore. le téléphone, Ouais. On est alors perdu. que c'est un mec génial. Ouais, Nino super. Ferrer qui fait Et plein de quelle voix. chansons. Ouais. Ouais, c'était Nino, vachement si bien. tu nous regardes, c'est Drucker. Nino. Bon, alors Elisa, ce morceau vous concerne, attention. Vous êtes prête David. En me levant, j'avais bien mal. Henri Salvador. Voilà Henri Salvador, bravo. Le blues du dentiste, votre papa, voilà. Bon, mais c'est pas la question. Maître Jaunâtre, alors. Parce que quand même, Lescure l'a dit avant, il a... Mais on Ouais, mais était ils ont nous vachement rouges et moi j'ai dit hésité entre Henri. qui viennent le mettre. Ah, machin. eux ont buzzé, donc on prend leur réponse. Mais oui. On a buzzé et j'ai dit Henri en même temps. Et boum. Y a pas Je suis de- désolé, mais il y a un moment, on joue pour gagner. hein. Ça va bien. Un petit bout encore. Manu, il doit vraiment parler de sa promo. En rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. Manu, le morceau suivant vous concerne. Mais tout le monde peut répondre. Allons-y, David. Ah putain. La compagnie créole. Évidemment. Pour information, j'ai appris qu'ils étaient en train de refaire un album avec des duos et qu'ils vont ressortir tous leurs Oh grands là tubes. là, Et ça quel va être bonheur. génialissime. Précipité. Tant qu'on y est, la compagnie créole, qu'on avait invité pour notre dernière Ah oui, émission de radio d'ailleurs, c'est pour ça. ils sont venus avec Colonel Rayel. Mais oui. Ils ont repris le C'est bal ça. masqué, la compagnie Et créole. ça va sortir comme ça et j'ai écouté, Ok, c'est alors, topissime. Tonino Ferrer. J'adore Évidemment. Hey, là, je rêve de te voir dans une bar mitzvah en train de chanter ça. le... Écoute, Ah, malheureusement... tu vas être magnifique, très coiffé, très Malheureusement, apprêté. dans les bar Oh, mitzvahs, ouais, ouais, ouais. ils ne passent pas ce genre de chansons. passent quoi, Havana C'est plutôt Aguilar, à la qu'est-ce- Bima. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Pierre, ce morceau vous concerne. Attention, David. Ah oui, 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 oui. Rock américain. Ah, mais sur toute la langue. Compagnie créole. Ah non, pas du tout, c'est plutôt américain. C'est pas Robert Charlebois. Non. Attends, hey, vous êtes marrants, les enfants. Dès qu'on vous met pas des tubes
C'est Paul Naref. La chanson s'appelle Radio. Pierre a bossé sur RTL, RMC, Europe 1. Mais Pierre merci est pour ceux qui un ont grand soufflé. homme de radio avant d'être un grand homme de télé. Collectionneur de radio. Force est de le C'est un grand reconnaître. homme de tout, Pierre Lescure. Voilà. Révélation. Pas mal. Et quand il est revenu à Bercy, j'avais fait un papier, j'avais participé à un papier qui n'était pas très très gentil sur lui et sur sa vie, un peu Ouais. faussement mythologique. Et je suis à Bercy, je suis là, il est en train de chanter ses tubes, et à ce moment, il chante « Et je n'aime pas, et je n'aime pas, et je n'aime pas les types comme Lescure, etc. » Et donc j'ai vu quelques centaines de personnes qui me regardaient, ça me faisait tout plier. Michel Polnareff, le papa de Volodia. Ah. Alors Isabelle, ce morceau vous concerne. David. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Yannick Noah. Oui. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Oh, métisse, qui ne vit d'ailleurs. Ça le concerne puisqu'on rappelle que tu as un enfant avec Yannick Noah. Voilà. Ce morceau vous concerne. Attention. Alors là, si vous ne trouvez pas la première note, c'est une honte. J'enlève 20 points. Oh là là, ah oui. D'accord. Ah oui. Ah oui, ça peut arriver. Ils ont trop de points. Ils ont trop de points, là. Si moi je vois les points, là, c'est une horreur. Attends, j'ose même pas vous dire combien ils ont. Et Serge Gainsbourg. Et voilà. Je vous regarderai bien chanter toute la soirée, mais il y a d'autres programmes derrière. C'est pas son métier non plus, hein, donc... Non, il faut dire en même temps. Alors Manu, ce morceau vous concerne. Vous avez intérêt à répondre aussi, parce que c'est hyper simple, mais les autres peuvent jouer Oui. aussi, évidemment. Isabelle Giordano, surtout. Oui. C'est gentil de nous dire qu'on peut jouer. Vous pouvez jouer, bien On sûr. marque pas beaucoup. On avait oublié que vous étiez là, mais c'est sympa d'être venu. Mais mettez-vous directement dans le public. Ah, ils n'ont pas trouvé une chanson? Ah oui. Mais celle-là, ils vont la trouver. Mais celle-là, Pierre Lescure va la trouver. David. Non, avec ça. Facile. Si. Attends, ça me dit quelque chose Si, de je sais ce grave. que c'est. Je vous donne un indice. On met trop de temps, on met trop de temps. Ah oui Queen. Bravo. La moustache. Et voilà. Là, ça va être horrible. Là, chers amis téléspectateurs, apprêtez-vous à vivre un grand moment de tristesse. C'est un record. Le score est de 23 pour Pierre Lescure et Isabelle Giordano. Et force est de reconnaître qu'un score d'été, un score estival, 51. Voilà. C'est vous, Elisa et Manu, qui allez faire plus de promos. Mais d'abord, la promo des perdants, je suis un petit peu obligé. sûr. Ils sont là, bon, attends. Ah, mais on est... La promo des perdants. Pierre Lescure in the Baba, Non, chez j'ai Grasset, rien- toujours j'ai en rien à librairie. annoncer, j'ai rien annoncé. Et Marigny, le théâtre Marigny. Ouais, hop, voilà, Martine, ou le dessin, ou la vie, chez Grasset. toujours en Vous avez librairie. bien vendu, hein Ouais, voilà, bon. Allez, allez, à vous, mes amis. On est un peu gênés. À vous, mes amis. On a beaucoup de temps, hein. Là, ça Ah va. oui, oui. On a 2 heures. Oh. Alors, Elisa, vous avez sorti en avril un album intitulé Le syndrome de Peter Pan. C'est excellent. Un excellent album. Donc, je recommande l'achat. Moi aussi, je l'ai pas écouté, mais il est... Et on peut écouter le single qui s'appelle Comme, Oui. qui est vachement. Et alors, le prochain film, c'est quoi? Vous avez déjà des C'est projets? un film de Brigitte Rouen qui Ah. s'appelle Tu honoreras ta mère et ta mère avec Nicole Garcia et Gaspard Huliel Attends, mais qu'on vous- est allé vous commencez tourner en à faire Grèce. du cinéma d'auteur, là. Oui, justement, si vous avez besoin de moi, je sais que vous êtes producteur de cinéma Mais mon maintenant. petit, je ce suis serait avec disponible. plaisir, mon petit. On peut faire la promo de Thierry Ardisson, qui est peut-être en train de préparer un film. Et quand il dit qu'il n'a pas entendu mon titre, c'est faux, car j'ai eu la chance d'être joué de nombreuses fois sur C'est Énergie. absolument. Donc tu as été totalement obligé de m'entendre. Absolument. Alors, on baisse le niveau du casque, évidemment. Mais- Ah, j'arrête pas être gentil. Manu Lévy à la rentrée, vous serez toujours aux commandes de la matinale de Énergie. Ça cartonne, non? Et alors, ça marche très bien. C'est en tête, non? On est numéro 1. Et voilà, numéro 1. Manu Lévy, mon ami, voilà.
J'espère que vous avez passé une happy hour. Bon summer 2012. Merci à Isabelle Giordano, à Pierre Lescure, à Elisa Tovati, à Manu Lévy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Et n'oubliez pas, VIP. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.